Salut tout le monde, il est 6h30 du mat là, enfin 6h45, après je me suis réveillé à 6h30, un petit peu mal. On va se lever, le soleil tranquille et voilà, donc je vais prendre la route, là je vais pas tarder, comme ça je rentre assez tôt, je dois aller voir un collègue aujourd'hui. Enfin, il y a quelqu'un qui veut me voir plutôt, pote. Et voilà, donc après j'ai bien dormi et j'ai absolument pas eu froid. Dans un duvet là, 5 degrés. Je sais pas combien il a fait, mais j'ai vraiment pas eu froid, limite même j'ai chaud un petit peu. Donc c'est parfait, le top du top. Bon, j'étais calé sur ma jambe, j'ai plein de fourmis aux pieds, c'est horrible, j'arrive même pas à marcher quoi. Je vais attendre que ces fourmis se barrent là, que ma circulation sang revienne. Et je vais décoller, mais là je peux même pas marcher, c'est trop dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas cool du tout. Donc j'attends que ces putains de fourmis se partent du pied quoi, c'est horrible. Et voilà, donc si vous voulez voir un petit peu le lever de soleil, je vais vous montrer ça. Bon, on voit pas parce qu'en fait le soleil est un peu plus à droite, donc je suis pas en face du soleil, mais c'est pas grave, j'ai passé une bonne nuit quand même, j'ai vraiment pas eu froid. Voilà, donc je vais repartir, un peu de vent, un peu plus qu'hier même, donc voilà, hein. Petite vue sur l'étang. L'étang de bas, je sais. Donc allez, on y go, ça va mieux. Les fourmis se barrent. Me voilà rentré chez moi, tranquillou. Là je promène, là je vais chez ma soeur. Ouais, j'ai pas posté la vidéo hier parce que j'ai pas fait le montage et tout, j'étais un peu crevé quand je suis arrivé. J'ai mangé, je suis allé voir mon frère. Et voilà quoi, je suis rentré tard donc du coup voilà. Mais me revoilà. Salut à tous, petite astuce de survie quand je suis dans la garrigue avec ma famille et tout qui m'ont appris à ramasser les choses. Donc je vais vous montrer ça. Il y a un petit truc là. Donc là par exemple, bon ben voilà, il n'y a rien on dirait. Ben, en fait il y a quand même des oignons sauvages, c'est des poros. C'est cette plante là. Donc pas les aignées. Ça sent vachement un roseau au départ, mais en fait si je l'arrache. Si j'y arrive bien sûr, parce que le mieux c'est d'avoir quand même un petit truc pour creuser autour. J'aimerais bien y arriver. Ah mince, ça sent l'oignon, j'essaie de le sentir. Là en fait au bout normalement il y a une boule comme un oignon et c'est les oignons sauvages. Et là je suis bien dégoûté de l'avoir coupé parce qu'il avait l'air beau. Ça me fait chier, j'ai presque envie de creuser autour, attendez. On va essayer de le récupérer quand même si j'ai coupé. Je creuse. La misère avec les doigts. Il a plu mais bon c'est sec, c'est comme s'il avait rien fait. La terre elle a pas eu le temps de prendre. Ah ouais tu m'étonnes, j'y suis pas arrivé. Vous voyez, ça c'est ces petites boules là blanches. En fait si je les jette, si je remets à côté par exemple, en fait ça va repousser pour l'année prochaine ou pour plus tard un autre oignon sauvage. Donc on va le laisser là, hein, ça repoussera, c'est cool. Donc il y en a plusieurs, donc je vais le laisser, je vais essayer d'enlever le bout pour que vous voyez. Allez. Allez, ça arrive. Pas facile de creuser avec les doigts quand même. Hein. On essaye d'avoir un couteau quelque chose parce que l'US c'est le top. Eh ben il est bien fouillé celui-là. Maintenant il y a des arbres qui le bloquent, qui l'entravent. Vous voyez, je savais qu'il était bon. Hop. Et normalement je galère pas autant, hein. D'habitude ils viennent tout seuls, mais là celui-là il a décidé de me faire galérer. Comme de par hasard. Ah voilà, ça y est. Hop. Il arrive, le petit oignon. Le petit. Voilà. Donc vous avez ça avec la tige. Hein. Comme ça. Hop, et ça c'est un oignon sauvage. Donc vous le prenez, je vais le prendre. Et je vais vous montrer après ce que je fais avec. Donc là il y en a un autre. En fait il y en a vraiment plein. Là aussi il y en a un. Juste là où j'ai enlevé, il y en avait plein autour. Et il y en a plein sur le trajet. Bon, je vais pas tous les filmer, mais je vais en prendre quelques-uns. Voilà.
pour accompagner tout ça, mes petits poros de mon sauvage, j'ai trouvé aussi dans la garrigue, nous avons donc, attendez, je la cherche, là, une asperge, vous voyez. Donc je vais en récupérer quelques-unes, parce qu'à mon avis, il doit y en avoir un peu partout ici. Voilà, donc à toutes, je vous montre tout ce que je chope à la fin, tout ce que j'ai attrapé. Ou plutôt, tout ce que j'ai cueilli. Donc voilà, déjà, juste autour d'un arbre. C'est aussi asperges, encore que j'en ai asperges, alors que j'en ai laissé quelques-unes parce que c'était petite. Donc je vais continuer tout en remontant et en allant chez ma soeur. Nouvel arbre, un peu plus loin. Le premier était là, vous voyez le gros. Hop, j'ai gambadé jusque là. Et là, à peine arrivé, pouf, j'en vois une de suite. Ouais, ça pousse comme des champignons ces choses-là. Hein. Du jour au lendemain, c'est véridique. Bon, bien sûr, faut attendre la saison. Comme les poros. Mais bon, maintenant, c'est vachement décalé les saisons quand même. Hein. Enfin, bref, je vais continuer, et voilà. Ah, et pour ceux qui ne savent pas repérer, ben c'est simple, parce que je vous ai montré le pied des poros, dans les oignons. Pour repérer un pied d'asperge, c'est simple, vous voyez. Ça, c'est un pied d'asperge. Donc ça, c'est des pieds d'asperge. Donc souvent, il y en a, là, voilà, là, il y en a plein de pieds d'asperge. Donc c'est pas forcément qu'il y a un pied, il y a une asperge. Hein. Tout ça, ça en est bon. On dirait des buissons, on dirait des avoussailles, mais c'est des pieds d'asperge. Je vais essayer de mieux vous montrer pour que vous ayez une meilleure vision. Ça, ça en est un aussi, vous voyez. Voilà, voilà. Donc je vais continuer. Donc là, il y a plein de pieds d'asperges, c'est un bon spot. Hein. Donc j'ai fait le tour, j'en ai déjà trouvé quelques-unes, et là, il y en a encore. Je vois. Celle-là. Celle-là. Et plein d'autres. Donc des fois on cherche les asperges au sol, mais ces choses-là ça grimpe et en une journée ça peut grimper très haut. Donc regardez, j'en ai trouvé une à ma hauteur. Celle-là qui, celle-là ça c'est une asperge, donc elle a grimpé, elle est à mon niveau quoi. Hop, et c'est une tortille avec les rondes, c'est tout. Juste à la ramasser, tranquillou. Au moins je vais pas me baisser. On peut les trouver partout ces choses-là. En bas, en haut, il suffit d'observer. Donc on arrive chez ma soeur là. Voilà. Voilà c'est le cabanon, vous allez voir. Allez, je vous présente. Entrée de chez ma soeur, mais pas derrière bien sûr, elle a une entrée normale, elle a une maison même. Donc je passe par là. Donc je viens de passer le portillon. Là un petit cabanon qu'on voyait un petit peu à l'arrache, mais vous voyez, un petit bar et tout fait maison, tranquille. Elle a aménagé tout ça. Là avec mon beau-frère, on a fait un bassin à poissons. Donc il y a deux carpe-coilles et deux poissons rouges. Bon on les voit pas très bien parce que l'eau est un peu marron. On la change pas tout le temps parce que voilà quoi, ça consomme. Petit bassin mignon, tout joli. Voilà voilà. Petit jardin. Et nous bien sûr comme on est sudiste comme chez moi, on a un terrain de pétanque. On a tous des terrains de pétanque. Petit bois rangé et voilà. Allez, je vous laisse. Ben, je voulais vous montrer comment j'avais cuisiné mes poros et moi les asperges, mais je me suis fait embusquer chez ma soeur. Et du coup, ben voilà, ça va être paella au feu de bois. Parfait, parfait. Les carpe-coilles de chez ma soeur. Elles sont belles, hein. Donc là, je retourne chez moi et je vais aller cuisiner ces petits poireaux et ces asperges en omelette. Je vais vous montrer ça. Allez, à de suite. Et voilà les petits couchers de soleil que j'ai chez moi tous les soirs. Juste magnifique. Allez, je vais vous montrer un petit peu de cuisine. Bon ben, coucou, moi aussi dans ma cuisine. Donc je prends les poireaux, je les ai nettoyés. Voilà, c'est comme des oignons, hein, quasiment. Un tout petit. Donc je vais leur couper la queue là. Tranquillou. Et ensuite je vais les mettre à bouillir pour qu'ils perdent un petit peu leur puissance. Parce que niveau oignons, ils arrachent grave. Donc il vaut mieux les faire bouillir un petit peu comme ça. Voilà, donc je leur ai coupé les petits cucus, vous voyez, il n'y a plus les racines. Je vais les faire bouillir comme ça. Et quand ils seront tendres, je les enlèverai pour les couper en petits morceaux et après je vous montrerai la suite. Voilà, je fais bouillir tranquillou, petit moment jusqu'à ce que ce soit tendre, je mettrai le couteau et quand ce sera tendre, ça sera bon. Du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper les asperges. Donc je prends mes asperges et je vais les couper
en rondelle jusqu'au bout là, c'est pas long. Donc voilà, faire plein de petits bouts pour la petite omelette aux asperges. Donc j'ai bien coupé mes petites asperges en petits morceaux, plein de petits morceaux. Plein, vous voyez, pas mal. Hop, pendant que je fais suivre la lumière, que mes petits oignons hibou, tranquillou. Donc ensuite je vais couper mes oignons qui sont à peu près un peu mous. Il faut pas que ce soit de la bouillie non plus, hein. Voilà, un petit morceau. Donc voilà, je vais faire revenir tous mes oignons avec mes asperges. Hop, rentre. En mélangeant bien sûr, tout revenir. Une fois que j'aurai tout fait, mijoter, que ça soit tout un petit peu marron là, les oignons et tout, qui sera bien revenu. De là, je mettrai ce que j'ai préparé, c'est-à-dire mes œufs. J'ai mis 3 œufs et un petit peu de crème fraîche. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre les œufs là. Donc voilà, j'ai mis les œufs, je pousse un petit peu les bords pour que ça se bien là. Je sais pas si vous voyez, parce que je peux pas trop faire deux choses à la fois, filmer et cuisiner en même temps, c'est compliqué. Je suis pas Sébastien Estébèche moi, ou je sais pas qui, hein. Je suis juste un petit mec célibataire qui se fait des petits plaisirs des fois comme ça. Mais je dis merci à mon beau et à ma soeur parce que c'est quand même eux qui m'ont donné la recette, même si je connais, voilà, je savais à peu près, mais j'ai préféré être sûr, donc j'ai demandé. Je finis ça et je vous re de suite. Et voilà, juste en faisant de la cueillette, on peut se faire un bon petit plat du sud de chez nous. Voilà, quelques asperges, quelques poireaux, 2-3 œufs, un petit peu de sel et en avant guingang, c'est trop bon. Donc, je viens de goûter, c'est juste de la tuerie, je me régale, c'est trop bon, vraiment. Vous n'imaginez même pas. Miam miam. Parfait. Ouais. Donc déjà aussi, je voulais m'excuser d'avoir mis du temps avant de poster cette vidéo et de ne pas avoir fait mon retour avec vous parce que mon retour du voyage à l'île Sainte-Lucie. Parce qu'en fait j'ai fait juste 2-3 petites vidéos comme je vous ai montré au début là et voilà, et c'est pas plus quoi, parce que trop de vent, trop nuageux et j'avais vraiment peur qu'il pleuve et tout, alors je me suis un petit peu speedé à rentrer chez moi. J'avais pas trop envie de prendre la pluie sur la tête. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Et par contre ma prochaine excursion, je vais aller à Tézan-les-Corbières. Donc il y a ma mère qui habite là-bas, c'est à peu près à 30-35 bornes d'ici, un peu plus, on va dire 30-35. Et donc voilà, je vais y aller avec mon petit vélo, mon petit carriole, hein. Je vais essayer de changer mon vélo quand même et changer la batterie de ma carriole pour que ce soit un peu plus léger. Y aller un peu moins lourd aussi, enlever quelques plombs de ma boîte à pêche, parce que franchement c'était très lourd. Donc on va éviter de refaire une bêtise une deuxième fois. On va s'équiper un petit peu moins, mais aussi bien, plus intelligemment surtout. Voilà, donc je vous tiens au jus et je vous dis à très bientôt dans la forêt de Tézan. Allez, ou ses alentours. A plus, bonne soirée.